Dieu bénit nous, nous saluons nous toutes et nous dit, bon Dieu nous remercie qui permet que matin nous rejoignons ensemble pour nous caballe gloire, l'honneur, du même seul, du mérité. Nous saluons toutes les amis qui ont quelques jours attendent nous. Nous comptons matin pour nous ensemble avec eux. Nous souhaitons que le grâce à couvrir, garder et protéger. Et faire passer une bonne et agréable journée en bas protection de Dieu. Matin, nous allons commencer avec un autre sujet, mais c'est un sujet qui a en pile valeur, en pile importance pour nous dans le christianisme. Pour nous dans le christianisme, un sujet ça a en pile valeur, en pile importance. Alors, nous souhaitons que nous suivions. Je vais diviser dans plusieurs séries parce que je ne vais pas faire une seule fois. Chaque série, je souhaite que nous tendions faire recherche sur eux et mettre en application. Ça va aider nous pour que nous soyons capables de grandir plus dans la parole bon Dieu. Et c'est un sujet qui toujours a fait actualité. Sujet, c'est Jésus a-t-il aboli la Torah? Jésus a-t-il aboli la Torah? Ou bien ce qu'on appelle la loi. Est-ce que Jésus abolit la Torah? Ou bien est-ce que Jésus abolit la loi? C'est ça nous gagnons comme sujet. Nous va faire plusieurs séances pour que nous débattre ça. Jésus a-t-il aboli la Torah? Souvent on dit que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Souvent nous répétons phrase ça. Depuis après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous dit que nous sous la grâce, mais non pas sous la loi. Et souvent, nous profitons de cette occasion pour dire que l'on peut faire comme on le veut parce que on n'est plus sur la Torah ou bien sous la loi. Et puis, nous dit que puisque nous pas sous la Torah ou bien sous la loi, c'est sous la grâce de Dieu. Nous qu'à faire ça, nous voulons, nous qu'à comporter nous, gens, nous voulons, parce que nous pas sous la loi, au contraire, nous sous la grâce. Car la loi était pour le peuple d'Israël. On dit que la loi était seulement pour le peuple d'Israël. Alors, pour cette étude que nous pourrons faire là, pour cette étude, nous allons voir ce que Jésus lui-même a dit sur la Torah et également ce que l'apôtre Paul également lui-même dit sur la Torah. Nous sommes capables de dire Torah ou bien la loi. Qui ça? Nous pourrons voir qui ça Jésus lui-même lui dit concernant la Torah, également qui ça l'apôtre Paul lui-même lui dit concernant la Torah. Ces deux mondes, c'est la petite la Torah, nous ne pouvons pas oublier ni Jésus, nous ne pouvons pas oublier ni l'apôtre Paul. Donc on est dans le judaïsme, considérer l'apôtre Paul comme un étranger, parce qu'il dit l'apôtre Paul brisé texte de loi et loi. La loi que Moïse s'est barré, l'apôtre Paul brisé, ça fait majorité juif dans le judaïsme, ne pas considérer l'apôtre Paul comme un juif. Oui, nous parlons qui ça Jésus dit concernant la Torah et qui ça l'apôtre Paul lui-même dit concernant la Torah. Pour nous capables de commencer, nous appelons texte ça, c'est Matthieu chapitre 5, verset 17 à verset 1. Matthieu chapitre 5, verset 17 à verset 1. Parmi tous les évangélistes, nous connaissons, Matthieu est le seul qui nous a rapporté les 5 discours de Jésus, parmi lesquels nous retrouvons le sermon sur la montagne, qui est justement le dernier discours de Jésus-Christ. Matthieu rapporte nous l'évangile de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, le chita sous 5 grands discours de Jésus-Christ.
Et parmi 5 grands discours, ça, nous joignons une là-dedans, c'est justement le dernier discours de Jésus qui est le sermon sur la montagne. Et c'est là nous retrouvons Jésus-Christ qui pourra parler sur la Torah, qui pourra commenter la Torah. Voilà ce que dans Matthieu chapitre, alors à savoir les 5 grands discours, ça, ou bien les discours, ou bien les sermons sur la montagne, nous joignons dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7. C'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Voilà ce que Jésus a dit. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la Torah un seul iota ou un seul trait de lettres de la Torah jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, celui qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux autres de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais c'est lui qui les mettra en pratique et les enseignera à les observer. Celui-là sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Verset 21, verset 20, disons, car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20, Jésus-Christ va commenter la Torah. Jésus-Christ va dire, tant que le ciel et la terre ne passeront point, eh bien, c'est-à-dire la loi a existé. Bon Dieu béni, non? Est-ce que le ciel n'est pas toujours là, je dis? Est-ce que terre n'est pas toujours là? Eh bien, si ciel là, également terre là, eh bien, cela veut dire pour nous, la loi ou bien la Torah toujours continue et exister. Alors, il soit rapporté que aucun sage d'Israël ou aucun rabbin qui a commenté la Torah, aucun sage d'Israël n'a fait une déclaration aussi positive en faveur de la Torah que celle que nous trouvons dans la bouche de Jésus-Christ dans ce passage. Ce passage donne beaucoup de problèmes à ceux qui affirment que Jésus-Christ est venu pour abolir la Torah. Mais ce passage nous dit le contraire. Un peu le monde dit Jésus-Christ est venu pour abolir la Torah. Lorsque Jésus-Christ est venu pour la première fois, il abolit la Torah ou bien la loi. Mais ça nous saute dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20, il dit le contraire. Alors, si nous sommes partisans de Jésus-Christ, nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous devons connaître que ça, Jésus-Christ dit. Nous devons connaître la parole de Jésus-Christ pour ne pas contredire, ou peut-être pas nous, lorsque nous-mêmes, nous avons défendu Jésus-Christ, lorsque nous avons parlé de Jésus-Christ. Ça, c'est pas parole que pour nous dit comme christianisme, comme chrétien, pour nous dire la loi n'existe pas encore. C'est pas ça, je dis. Je dis, tant que le ciel et la terre existaient, cela veut dire pour nous, la loi existe. Et je vais aller beaucoup plus loin dans le judaïsme pour dire, la loi est le fondement de ce monde. La loi, fondement de Chita, est basé sur la loi. Alors, nous allons voir ce que Jésus a dit. Mais juste avant, laissez-nous voir un peu sur la Torah ou la loi. Nous pourrons ça, nous pourrons commenter ça, Jésus dit concernant la Torah ou bien la loi, mais qui ça, Torah et qui ça, la loi, c'est là, nous pourrons voir. Qu'est-ce que la Torah? La Torah,
ou le Pentateuque, la Torah, ou bien le Pentateuque, ce sont les livres que Dieu a donnés à Moïse pour le peuple d'Israël et après pour le monde entier. La Torah, la Torah ou bien le Pentateuque. C'est 5 livres que bon Dieu baille Moïse pour le peuple d'Israël. 5 livres ça, nous connaissons, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est 5 livres ça, il y aurait le Torah. Vous comprenez? Le Torah, ou bien les livres de la loi, ou bien le Pentateuque que mon Dieu baille Moïse pour le peuple d'Israël. 5 livres ça, d'une manière générale, les divisés en 56 sections. Mais que l'autre côté, on a dit 54 sections, mais d'une manière générale, les divisés en 56 sections. Et il y a plus que 313 commandements. Pour dire non? Il y a plus que 313 commandements. D'une manière générale, 5 livres ça qui divisés en 56 sections, il y a 613 commandements. Hello? Combien de commandements dit qu'il y a 613 commandements. La Torah, il y a 613 commandements. Torah signifie enseignement. Il y a 613 commandements. Torah également a une valeur numérique en hébreu. Torah a une valeur numérique en hébreu. De vous regarder le mot Torah, il a une valeur numérique et valeur numérique Torah en hébreu, il est égal à 611. 611. Torah égale à 611. Valeur numérique Torah en hébreu est égal à 611. C'est même genre tout noté ensemble avec valeur numérique du nom de Jésus-Christ est égal à 888. Nom Jésus en hébreu égal à 888 qui est au-dessus de 7. 8 est au-dessus de 7. 8 c'est le chiffre de la perfection. De même, Torah, valeur numérique égale à 611. Et nous t'avons dit, il est égal à 611 commandements, pas vrai? Mais il y a 2 commandements également, en plus que ça, que bon Dieu lui-même les bail, qui additionné sur 611 ans, qui est égal à 613 commandements. En fait, que Torah, il est composé de 5 livres, il est divisé en 56 sections, et il a donné 613 commandements. Il a donné 613 commandements. Torah, elle contient la relation de l'homme envers Dieu et la relation de l'homme envers l'homme. La Torah, elle la donne relation de l'homme avec Dieu et relation de l'homme entre l'homme. On peut dire la Torah ou la loi, c'est toujours la même chose. On peut dire Torah ou bien la loi, c'est toujours la même chose. C'est pas Torah par le petit commandement. Vous comprenez? Dans Torah, on joue les 10 commandements. Mais dans Torah, il y a beaucoup plus que 10 commandements parce que dans Torah, nous jouons 613 commandements. Oui, c'est ce que le peuple d'Israël n'a pas toujours respecté, ainsi que les autres peuples qui sont dans le monde entier. Les 613 commandements, le peuple d'Israël n'a pas toujours respecté le commandement de Dieu. Et nous, à cause de la désobéissance du peuple d'Israël envers le commandement de Dieu, nous, malédiction, bon Dieu, tombée sur le peuple d'Israël. Tout ça, Israël connaît, soit la dispersion, soit la déportation. Eh bien, tout ça, c'est à cause que le peuple d'Israël pas capable de respecter les 613 commandements que bon Dieu baille. Non seulement le peuple d'Israël, mais le monde entier également pas qu'à respecter les 613
commandement, car depuis après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la Bible pas seulement pour le peuple d'Israël, la Bible devenait pour le monde entier. Et bien, le monde entier qui forme ça, le christianisme, parti de Christ, il y a pour devoir pour mettre combien de commandements en application? 600, 613 commandements. Alors, mais Jésus est intervenu pour accomplir. Jésus est intervenu pour accomplir. Nous verrons beaucoup plus tard que ça accomplir veut dire pour nous. Ouais. Beaucoup de gens affirment que Jésus est intervenu pour accomplir la Torah. En effet, nous voyons dans la vie de Jésus-Christ comment Jésus a mis en pratique tout ce qui était écrit dans la Torah. Jésus-Christ lui mettait en application tout ça qui est écrit dans la Torah. C'est-à-dire Jésus-Christ respectait toute lettre qui est dans la Torah. C'est pourquoi, quand il était venu sur la croix, il a dit, tout est accompli. Jésus-Christ a dit, tout est accompli. C'est pas dire fini avec la Torah. N'est-ce pas vrai? Il n'a pas dit fini. Est-ce que Jésus-Christ a violé lui-même ça, il dit? Non, si dans le sermon sur la montagne, Jésus-Christ pas pouvoir, pas autorité, il commenter la Torah, et bien, puis devant, d'arriver sur la croix, il n'a pas dit tout accompli pour l'abolir la Torah. Et si là, comme nous dit, si la Torah est abolie, le monde est fini, le monde est terminé, le monde fini. Par contre, autant que le ciel et la terre existaient, la Torah également a toujours existé. Ok, on dit, et à partir de là, beaucoup de gens disent que Jésus a accompli la Torah pour nous, donc nous n'avons pas besoin de le faire. Après, à cause de cette phrase que Jésus-Christ dit, cette parole, tout est accompli sur la croix, et puis beaucoup de gens disent que Jésus-Christ a accompli la Torah pour eux, Jésus-Christ a accompli la loi pour eux, ils n'ont pas besoin, eux-mêmes, pour mettre la loi en application. Ça, c'est faux, pratiquement faux. Et quand Jésus a dit tout est accompli, quand il était sur la croix, il a voulu dire maintenant la Torah est abolie. La Torah est abolie. C'est ça qu'on dit dans le christianisme. La plupart des gens dans le christianisme qui disent ça. Il dit la loi est abolie. La Torah a existé jusqu'à la mort de Jésus-Christ sur la croix. C'est ça, un peu le monde dit. La Torah existait jusqu'à la mort de Jésus-Christ sur la croix. À partir du moment que Jésus-Christ fait mourir, Jésus-Christ ressuscité, eh bien, on dit la Torah pas existe encore. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La Torah existait au Dieu. Mais à partir du moment où Jésus-Christ a prononcé sur la croix cette parole, tout est accompli, on a fini avec la Torah. Nous ne sommes plus sous la Torah, nous sommes sous la grâce. Mon Dieu béni. Certes, nous sommes sous la grâce, mais nous sommes sous la Torah, parce que dans le sermon sur la montagne, Jésus-Christ a commenté la Torah, et Jésus-Christ dit, autant que le ciel et la terre existeront, eh bien, la Torah les a existé. Nous étions là au matin, comme moi dit, on a fait ça en plusieurs parties. Et ça a aidé nous pour que nous capables de comprendre si j'ai ça, qui souvent, qui a un peu de problème dans le christianisme, parce qu'un peu de monde connaît Jésus-Christ abolit la Torah, ou bien Jésus-Christ abolit la loi. Non, au grand jamais, Jésus-Christ pas aboli la Torah, Jésus-Christ pas aboli la loi. Au contraire, Jésus dit, moun. Ouais, cette phrase, Jésus comme ça, moun qui enseignait, moun a observé la Torah et mettait en application, dit moun ça la plus grande dans le royaume de Dieu. Elle dit moun qui viole la Torah, qui enseigne l'autre moun a fait, même chantou, moun ça sera le plus petit dans le royaume de Dieu. Nous étions là au matin, nous souhaitons que mon Dieu capable de bénir tout. Seigneur, nous te remercions, nous bonne gloire, l'honneur, louange, adoration, exaltation, pour même seul au mérité. Merci pour grâce, merci pour faveur et merci pour bénédiction que vous accordez à chacun de nous. Nous remettons servantes, serviteurs en déploiement, permettre qu'ils vont passer une très bonne et agréable journée en bas
action de grâce pendant que nous avons étudié parole, nous capable d'éclairer nous à la lumière du Saint-Esprit pour que nous capables de comprendre. Souvent, nous avons dit, Seigneur, ça que ou même au parti. Aidez-nous pour que nous à la recherche de la vérité, pour nous connaître tout ça, ou Dieu, ou demander pour nous faire et pour nous mettre parole en application. Nous prions pour ça dans le nom de Jésus.